Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, me voilà de retour. J'ai été absente pendant un petit bout de temps quand même, je sais plus, mes dernières vidéos remontent à un mois. C'était sur les ATC reçus. Voilà. Ensuite, comme j'ai un peu mis en stand-by mes créations et donc les vidéos, voilà pourquoi cette absence. Et pour mes abonnés, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai 54 abonnés. Certes, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave, hein. Pour mes abonnés, je vais donner des explications du pourquoi, du comment de cette absence, par politesse déjà. Voilà. Et puis, bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, c'est juste que voilà, j'ai été hospitalisée. Euh, il y a quoi, il y a 3 semaines maintenant. Mais avant ça, même, j'avais une douleur permanente dans mon corps, une douleur avec une impatience. Je ne sais pas comment vous expliquer la chose, mais voilà. J'avais quelque chose d'abîmé qui m'empêchait, par exemple, de faire de longues marches, de courir. Alors ça, courir, c'était même pas la peine, je ne pouvais pas courir. De porter du poids, ensuite, j'avais très mal. Rester longtemps debout aussi, c'était insupportable. Enfin bref, j'avais ce problème-là depuis 2 ans quand même, et qui s'est empiré parce que j'ai laissé tomber. Je devais me faire hospitaliser il y a 2 ans, j'ai laissé traîner, et donc voilà, ça s'est empiré. Donc quand vous avez quelque chose, surtout faites-le de suite, parce qu'après, le travail dessus, c'est du boulot. Donc, bon, pour pas m'étaler, c'est un problème de femme, hein, de toute façon, les femmes comprendront. Je sais plus ce que je vais vous dire là, c'est encore les effets de l'anesthésie. Donc voilà, ils m'ont réparé. Je suis en convalescence depuis 3 semaines à peu près. Je dois encore être en convalescence. Je vais mieux. Donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo pour relancer la machine, quoi, comme on va dire, comme on dit plutôt. Mais comme je n'ai pas fait de scrap, en fait, je vais vous montrer ce que j'ai bidouillé un peu pendant ma convalescence. Et j'en profite, oui, voilà, je profite de cette vidéo que je n'ai pas préparée du tout. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai des hésitations, bien entendu. Comme d'hab, ça change pas. Je profite de cette vidéo pour vous dire que les prochaines ne porteront pas que sur du scrap. Comme je fais beaucoup d'autres loisirs créatifs, comme la peinture, que le tableau que vous voyez là, tiens. Je viens de voir qu'on le voit, mon tableau là. La peinture, la couture. Dans la couture, il y a le scrap, pas le scrap, le patchwork. J'adore le patchwork. Qu'est-ce qui s'est passé là? Du bricolage, quoi, du collage, du découpage, du pliage de livres, du crochet, pas le tricot, parce que j'aime pas le tricot. Qu'est-ce que, voilà. Donc, et là, dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu, déjà, ce que j'ai bidouillé ces derniers jours, en couture, et ensuite, des échantillons de ce que je fais. Alors, on va commencer par, j'ai fait des pochons. Comme là, les fêtes de Noël approchent, ça sera des idées cadeaux. Le premier pochon que j'ai fait, là, il y a quand même 2 mois que j'ai fait. De toute façon, voilà, je vous montre déjà avant de vous parler de quelque chose. Pochon origami. C'est-à-dire qu'avant qu'on couse quoi que ce soit, il y a du pliage à faire. Vous voyez? Là, au milieu, j'ai mis un joli petit bouton. Le tissu à l'intérieur, voilà, c'est le même que celui-là. Si vous voyez ça montre comme ça. Le détail du tissu. Si vous voulez le voir en détail, j'ai une page Facebook où je mets toutes mes créations. C'est juste pour le plaisir de visionner, hein. C'est une page où déjà comme ça je me garde toutes mes créations en photo. Et puis c'est
classés dans des albums en fait. Il y a le scrap, la couture, le patchwork, la peinture, et voilà. Pour les personnes qui aiment les créations fait maison, vous pouvez y aller le voir. Voilà le premier pochon. Et là, donc du coup, j'en ai fait un plus simple. Un simple pochon. Voilà, je vous montre la couture, hein, les détails quand même. Hein. Alors celui-là de pochon, là comme vous voyez, les motifs sont à l'envers. Et là sont à l'endroit. Parce qu'en fait, je n'ai pas coupé le tissu en deux. Je l'ai juste plié comme une cruche. Voilà, je le ferai pour la prochaine fois. Et hop, avec de la laine, qui n'est pas de la laine en fait. Elle est brillante, elle est satinée, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est de la laine, mais bon, c'est plutôt du coton. Et je me suis fabriqué aussi des petits pompons. La couleur, est-ce que vous... Voilà, voilà le style de laine que c'est. Pour y mettre mes ouvrages de crochet. Alors, en crochet, je me suis amusée à faire ça. Par contre, je l'ai fait au pif, je ne saurais pas, si jamais à refaire un autre, je ne sais pas comment j'ai fait. Du tout, du tout. Tu sais, sur le canapé en regardant la télé, j'avais que ça à faire. Voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais en faire plusieurs. Je vais faire, je sais pas, petit dessus de lit pour enfants ou je sais pas. Et par contre, là, j'ai regardé un tuto. Je voulais des carrés au crochet, mais bien carrés. J'ai trouvé une vidéo. Voilà. Bon, ça, c'est un prototype hein, blanc, parce que moi, j'aime pas trop le blanc. Mais je vais le faire avec des couleurs chaudes. Par contre, après, voilà, comme un patchwork. Je vais assembler tous ces petits carrés, et puis je vais me faire un plaid pour le canapé le soir, parce que chez moi, j'ai froid. Voilà. Pour mettre son ouvrage, pour mettre ses chaussettes, pour mettre ses dessous, pour mettre tout ce qu'on veut, en fait, pour que ce soit bien rangé. Ensuite, j'ai voulu faire, oh là, son petit frère. J'ai fait un tout petit, vous voyez la taille hein, quand même. Là, il doit faire 30 sur 30 sur 37, même pas 40. Hein. Voilà. Celui-ci, je sais plus, 18 sur, j'ai pas de règle là. Je vous montre ici quand même. Hein. Vite, vite, vite fait. À peu près. Voilà, 15 sur 12. Voilà. Avec tissu. Ah oui. Tissu intérieur aussi, couture, comme ça. Et à l'intérieur, j'ai mis une lingette que j'ai fait aussi. Lingette en tissu. J'ai pas coupé les fils. Voilà, alors là, nous avons l'éponge. Et là, le tissu, un tissu en coton quelconque. Où j'ai mis un petit machin pour accrocher. Voilà, j'ai eu l'idée en regardant tout ça, c'est en regardant des vidéos, je me suis inspirée quand même. Hein. Bon, certes, c'est pas une invention, hein, mais bon. Quand, par exemple, moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que je n'ai pas plus de coton. Et pour me démaquiller, je me sers du sopalais ou des Kleenex, c'est un peu dommage. Donc, je me suis fait des lingettes et puis je trouve que voilà, un coup de lavage et puis on peut s'en resservir. Et ça, c'est une idée de cadeau que j'ai eue, une idée de cadeau d'assiette, cadeau de table, voilà. Quand on ne sait pas quoi offrir, un petit pochon avec la lingette à l'intérieur ou les lingettes, plusieurs. On peut en faire des rondes aussi. Je trouve ça sympa. Ensuite, pour décorer les portes, je me suis fait un cœur comme ça avec un pompon que j'ai fait aussi avec du fil de broderie. Je vous approche ça. Bouge plus toi. Voilà. Avec un petit cabochon dessus là. Voilà. C'est assez basique, mais j'aime bien les couleurs. Ça, c'est pas de la dentelle, c'est du drap. C'est du tissu blanc. Voilà.
Là, j'ai un peu mis... J'ai gonflé celui-là de cœur avec de la ouate. J'ai bourré, voilà, gonflé. Voilà. Ensuite, je me suis fait, déjà pour moi, ça c'est plus pour les couturières, des poubelles de couturières, comme ceci. Il y a encore les fils. Alors ça c'est la poubelle. On met ça sur le rebord d'une table. Là ici, on a un petit machin pour y mettre les ciseaux. Les petits ciseaux que je ne retrouve plus d'ailleurs. Et j'ai bourré avec du riz. Et on pique les aiguilles dedans. Voilà, comme ça. Je m'en suis fait un autre d'un autre coloris. J'y ai mis sur celui-là de la dentelle. Voilà. Hop, comme ceci. Ensuite, en rapport avec le froid, comme il fait froid chez moi. Il fait froid et puis en plus, la semaine dernière, je suis restée 3 jours sans chauffage. On chauffe par le sol, c'est de la géothermie. Et une pièce du chauffage s'est cassée. Donc du coup, la circulation d'eau chaude ne se faisait plus. Et dans la maison, il faisait 15. Donc hormis les grosses bouillottes en caoutchouc là, basiques que j'avais, j'en avais 3. Je me suis fait des petites bouillottes sèches. Là, il y a la lumière là. Bouillotte sèche que vous savez qu'on chauffe dans le micro-ondes quelques secondes. Et après, bon, ça tient la chaleur pendant à peu près une demi-heure. Et moi, comme j'ai toujours les mains froides, j'aime bien avoir un petit coussin comme ça. Et puis dedans aussi, avec le riz, j'ai bourré avec du riz. Hein. Dedans, j'ai mis de la lavande. Et quand ça chauffe, ça diffuse la lavande. Et là, j'ai fait assorti à mon canapé qui est gris. Donc voilà, vous pouvez le faire assorti à votre canapé. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, dans ces bouillottes sèches, moi j'ai mis du riz, mais on peut y mettre, je sais pas moi qui l'ai inventé, je l'ai lu sur une vidéo. On peut y mettre, comment ça s'appelle? Des graines de blé, des noyaux de cerise, je cherche mon mot. Et puis je crois il y a un autre céréale aussi, mais je sais plus comment ça s'appelle. Et ça sent bon. Ensuite, alors ça c'est pour la couture. Ah, je me suis mise au crochet aussi. J'ai fait aussi, pareil, des pics aiguilles. Je vais vous montrer ça au crochet. Et après, j'ai fait des chapeaux. Voilà. Là aussi, je sais pas, j'ai pas suivi de tuto, mais j'ai fait au feeling en fait, avec quelques petites. Oui, j'ai regardé des tutos bien sûr pour savoir quoi, les brides, les comment ça s'appelle, les brides, les doubles brides, machin, chose. Et après, je l'ai fait à ma façon. Voilà. Ça peut être aussi une idée cadeau pour les couturières. Là derrière, bon, j'ai bourré avec du riz. Derrière, j'ai fermé avec un carton que j'ai recouvert de tissu par rapport à la couleur de mon fil pour faire le crochet. Voilà, tout simple. J'ai mis du ruban ici, de la dentelle plutôt. Et ici, un simple petit ruban. Voilà, ça c'est pour le crochet. Je me rappelle plus si je vous ai montré le carré en crochet. Je crois que oui, puisque c'était dans mon pochon. Ensuite, j'ai fait du pliage de livres. Pliage de livres. Voilà, j'ai commencé celui-là. J'aurais dû vous descendre les autres parce que j'en ai fait pas mal. Pour faire un hérisson. Voilà, je n'ai pas fini, il me reste toutes ces pages à plier. Là. Voilà. Un hérisson dans ce sens, ou alors si on le met dans ce sens, je vais le faire après. Qu'on découpe à l'intérieur une petite niche et on peut y mettre une bougie, pas une vraie, hein, une bougie à LED, voilà, et puis décorer avec de la dentelle, enfin, vous pouvez faire comme si c'était une petite maison ou autre. Hein.
J'en ai fait un. Pas que je bouge beaucoup. J'en ai fait un autre tout petit. Comme ceci. Voilà, c'est du pliage. Du pliage. Du pliage. Voilà. Après, une fois la grosse page enlevée, ça là. Et puis les yeux, le nez, enfin la décoration qu'il faut. Voilà, le bébé et sa maman. Alors pour faire le petit, en fait j'ai découpé un livre en 4. J'en ai fait d'un livre de poche. Pardon. Comme ceci. J'ai découpé ceci. Voilà. J'ai découpé en 2. Et après j'ai enlevé tout ce bon morceau là, voilà. Au cutter, hein, et je l'ai fait, on va dire, avec une règle. C'est à peu près, moi celui-là il est moins bien coupé, mais sinon avec le cutter on arrive bien à couper quand même. Voilà. Donc voilà, je vous montre le hérisson. Il faut que je fasse mettre les yeux, le petit nez, décoration quelconque. Voilà. J'ai vu dans une vidéo qu'on pouvait y mettre des petits papiers, des petits pincettes, je vais vous montrer ça. Des petites cartes de visite par exemple. Peut-être pas dans celui-là qui est tout petit, mais dans le gros. Voilà. Le décorer comme il se doit, hein, mettre les yeux, le nez, tout ça. Et ensuite, voilà, le mettre à côté du téléphone et mettre des petites cartes de visite comme ça. C'est une idée, comme d'autres. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, un petit calepin comme ça. Je n'ai pas décoré, je l'ai laissé brut. Avec des feuilles. Alors, c'est cousu. La reliure est cousue. Comme ça, là. Voilà. Et j'ai fait plusieurs paquets qu'on appelle ça des signatures. Enfin, moi, j'appelle ça des paquets de papier, mais on appelle ça des signatures. Voilà. Je vous montre là. Moi, je vous montre vite fait, hein, parce que là, c'est pas le but, en fait. Voilà, tout ça cousu. Là, je vous montre. Comme ça. Et puis le système de fermeture qu'on connaît avec la tache parisienne, et puis le papier rond autour, on entoure comme ça, hop, hop, hop. Et joliment décoré. Là, je suis en train de faire des couvertures justement de petits calepins aussi. Ça, c'est une idée cadeau que j'ai. Bon, là, on voit que c'est du papier. C'est du cardstock à 160 grammes. Et en regardant des vidéos, bien entendu, j'ai vu qu'on pouvait faire du faux cuir avec du papier. Alors, il y a une mixture à faire avec de l'eau, un produit dedans et tout ça. Là, je suis en train de faire ça. Ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. Je vous montrerai comment j'ai fait. C'est les vidéos, en français, je n'en ai pas trouvé. C'est les vidéos américaines ou anglaises, je ne sais pas. Voilà. Il suffit de regarder les images et on comprend à peu près. Pour faire des petits calepins comme ça, en couleur, embossé, enfin, vieux cuir. Et là, au toucher, c'est différent. Alors ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, la peinture. Je peins sur galet. Alors ça fait des années. La peinture, ça fait des années. Je vais dire, ça fait depuis toujours, je peins. Je regarde où j'en suis la vidéo, 20 minutes. Bon, je vais arrêter. Je vous montre un galet chouette que j'ai fait. J'en ai fait plusieurs. Hein. Ça, c'est pour un cadeau. Ça fait longtemps que la personne à qui j'ai fait ce galet doit venir le chercher à la maison. N'est-ce pas, si tu te reconnais, ma cocotte? Il t'attend. Voilà, il est là. Je rapproche. Attention de ne pas le faire tomber sur mon ordi. Pour vous montrer les détails. Il est rouge, flashy, il y a plusieurs sortes de rouge. Il rend pas bien sur la vidéo, il rend pas bien. On voit pas bien le rouge, hein, mais il est bien rouge. Ensuite, ça c'est le miel, je fait pour moi, rien que pour moi. Un chat. Alors vous voyez, le galet, il est
brute derrière. Et là, voilà, un chat que j'ai décoré avec des petits motifs qu'on se sert quand on fait du zen doodle. Vous savez, ces cahiers de dessin, de gribouillage détente. Voilà. Ça aussi, comme idée cadeau, je vais me remettre à mes créations, mais alors, vite fait, bien fait. Ensuite, toujours avec des galets, je me suis fait des petits, non, des petits cactus. Voilà, je vous en manque que deux, j'en ai fait plein d'autres. Voilà, alors là, ça, vous voyez, c'est du galet. On rapproche. Ensuite, pour faire le pot, en fait, c'est du plâtre que j'ai fait couler dans des petits gobelets en plastique, là, des verres. Vous voyez, c'est le plâtre blanc, là. Que j'ai laissé sécher d'abord, durcir. Ensuite, j'ai découpé. Et ensuite, j'ai peint. Et puis dessus, là, avant qu'il soit bien sec, j'y ai dispersé ce qu'on trouve à la mer, c'est pas du sable, hein, c'est plus épais que le sable. Enfin, c'est des coquillages, et des petites pierres, des brisures, quoi, de tout ça. Voilà. Ensuite, oh, je crois que j'ai oublié des petits trucs à vous dire. Je vais vous montrer, voilà. J'ai un tableau à portée de main, voilà. Ça, ce sont des vieux tableaux. J'ai pas les dates là, non. Ça fait un moment que je les ai, ça fait 3-4 ans que j'ai fait ces tableaux-là. Voilà. Comme ça, en même temps, je vous donne une idée de mes petits tableaux. Je vais mettre sur pause et je vais réfléchir à ce que je voulais vous dire parce que là, la vidéo va durer trop longtemps. À tout à l'heure. À de suite. Ça y est, je me rappelle ce que je voulais vous dire. Mais là, comme la vidéo, elle est déjà à 22 minutes, je vais vous en parler juste vite fait comme ça et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. En fait, là, en ce moment, sur YouTube, je vois beaucoup de concours, concours de ci, concours de là, et j'ai envie d'en faire un aussi pour le fun, pour voir déjà, pour voir s'il y a de l'interaction, c'est surtout ça. Hein. Là, j'en suis à 54 abonnés. J'ai envie de faire un concours, par exemple pour mes 60 abonnés, mais je ne vais pas acheter de matériel. Hein. Je ferai des lots, c'est-à-dire je ferai des créations et il y aura des gagnantes. Il y aura 2 ou 3, pas une en tout cas, 2 ou 3. Et en échange, il n'y aura pas de conditions particulières, à savoir si vous êtes abonné à ma chaîne, que vous soyez abonné en public, hein, voilà, que je vois déjà qui est abonné à ma chaîne, parce que je vois déjà qui est abonné à ma chaîne, parce qu'il y en a certaines qui sont en public, et depuis combien de temps vous êtes abonné à ma chaîne. Donc, et ce qui serait sympa, le concours est aussi pour les nouveaux abonnés, bien entendu, s'il y en a. Mais ce qui serait sympa, c'est de ne pas vous désabonner après. Hein, parce que venir sur une chaîne et s'abonner exprès pour le concours, de toute façon, ce ne sera pas des lots. Comme ce ne sera pas du matériel, ce sera des créations. C'est comme un échange de créations en fait. La condition, c'est que vous m'envoyez vos créations qui seront tirées au sort. Et les créations, c'est pas forcément du scrap. Hein, voilà. Ça peut être ce que vous voulez, parce que moi je ne fais pas que du scrap, je fais de la couture, de la peinture, comme vous avez bien pu le voir. Donc ce qui serait bien, c'est ça. Donc, je veux parler trop vite, que vous m'envoyez des petites créations, pas besoin non plus de perdre trop de temps là-dessus, mais que des petites créations sympas. Moi je vais en faire 3 aussi, puisque je pense que je ferai gagner 3 personnes. Et ensuite, bon, je vous montrerai. Et puis voilà, il y aura un tirage au sort, et puis ça se fera dans la convivialité et le partage. C'est pas juste pour dire ah je vais gagner un truc, voilà, parce que c'est trop compliqué les concours. Je trouve que voilà, j'en vois souvent, mais j'ai pas trop envie de participer parce que pour gagner du matériel, hein, parce que je vois pas l'intérêt. C'est surtout qu'il y a un échange quoi, de création, voilà. On gagne.
on y gagne chacune dans les créations. Voilà. Donc, je vous expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo, parce que là, en fait, j'ai sorti comme ça. Je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs. Sur ce, je vous dis passez une bonne journée. Je vous dis bon appétit, parce que je vois là que c'est 12h42. C'est pour ça que j'ai fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.